Padre Pio, dans sa profonde sagesse spirituelle, a déclaré un jour que le bien et le mal croissent dans un intérêt composé. Cette affirmation n'est pas une simple observation, mais une vérité qui a des implications éternelles. Ce que cela signifie, en pratique, c'est que nos choix quotidiens, aussi petits qu'ils puissent paraître, ne sont ni neutres ni insignifiants. Chaque décision, chaque mot, chaque pensée et chaque action a un impact qui se multiplie avec le temps. C'est pourquoi ces petits choix apparemment insignifiants ont un poids infini. Non seulement ils façonnent qui nous sommes, mais ils influencent également notre relation avec Dieu, avec les autres et même avec le dessein qu'il a pour nous. Cette réalité profonde devrait nous faire réfléchir sur la façon dont nous vivons, surtout au début de chaque journée. L'aube apporte avec elle la promesse d'un nouveau départ, une page blanche où nous pouvons choisir de glorifier Dieu par nos attitudes ou, malheureusement, d'attrister le Saint-Esprit en négligeant sa présence et sa volonté. Lorsque nous ignorons ces petits choix, nous courons le risque de permettre à des habitudes négatives de s'installer et de s'enraciner dans nos vies, nous détournant peu à peu de l'intimité avec Dieu. D'un autre côté, lorsque nous prenons conscience du pouvoir transformateur de décisions simples et commençons à agir avec intentionnalité, nous ouvrons un espace permettant à Dieu de faire des merveilles dans nos vies et de nous conduire à une existence pleinement alignée sur son dessein divin. Considérons, par exemple, l'habitude de commencer la journée sans prière. Souvent, la précipitation, les soucis et les distractions nous amènent à négliger le moment le plus important de la journée, celui où nous plaçons notre vie devant Dieu, reconnaissant sa souveraineté et demandant sa direction. La Bible nous enseigne, dans Proverbes 3, 6, que nous devons reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies afin qu'il puisse aplanir nos sentiers. Cependant, lorsque nous sautons ce moment essentiel, nous faisons preuve d'une attitude d'autosuffisance, comme si nous pouvions affronter seuls les défis de la journée. Cette négligence non seulement déplaît à Dieu, mais nous laisse également spirituellement sans protection, comme des soldats entrant sur un champ de bataille sans armure. Il est donc essentiel de consacrer les premières minutes de la journée à remercier Dieu pour ses bénédictions, à lui confier nos préoccupations et à demander la sagesse et la force pour suivre ses chemins. De plus, nous devons prêter attention à la façon dont nous parlons et pensons aux premières heures de la journée. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se lèvent, tombent dans le piège de se plaindre de la météo, du travail, des défis qui les attendent. Ces paroles murmurées reflètent un cœur ingrat et sont contraires à l'appel que nous avons en tant que chrétiens à être lumière dans ce monde. Dans Philippiens 2, 14, nous sommes exhortés à tout faire sans murmurer ni nous disputer, mais combien de fois oublions-nous cela au premier réveil? Les plaintes et les paroles négatives affectent non seulement notre esprit, mais elles peuvent aussi attrister le Saint-Esprit, qui vit en nous. Au lieu de cela, nous devrions cultiver un cœur reconnaissant, en commençant la journée en remerciant Dieu pour les dons de la vie, de la santé, des opportunités et même des défis qui peuvent nous façonner à ressembler davantage au Christ. Un autre aspect crucial est le temps que nous consacrons à la parole de Dieu. Jésus a dit, dans Matthieu 4, 4, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cependant, de nombreux chrétiens négligent de lire la Bible, nourrissant le corps mais affamant l'âme. Ignorer les Écritures, c'est comme commencer la journée sans carburant spirituel, ce qui nous rend vulnérables à la tentation et au découragement. La parole de Dieu est notre boussole, notre nourriture et notre protection contre les attaques de l'ennemi. Prendre quelques minutes pour lire et méditer les Écritures le matin n'est pas seulement une habitude saine, mais une nécessité vitale pour quiconque veut vivre d'une manière alignée avec la volonté de Dieu. Cette période, aussi brève soit-elle, peut transformer notre perspective, renforcer notre foi et nous préparer à affronter la journée avec courage et sagesse. Enfin, nous devons réfléchir à nos priorités. Jésus nous appelle, dans Matthieu 6, 33, à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous assurant que toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Pourtant, combien de fois nous réveillons-nous déjà consumés par nos propres soucis, nos projets et nos ambitions? Nous commençons la journée en nous concentrant sur ce que nous voulons accomplir, ce qui nous réconforte ou nous aide à atteindre nos objectifs personnels, sans même considérer le dessein de Dieu pour nous. Ce type de mentalité nous éloigne non seulement de Dieu, mais nous rend également égocentriques, incapables de voir les besoins qui nous entourent. Lorsque nous accordons la priorité à Dieu, en lui donnant notre journée et en cherchant des moyens de servir les autres comme expression de son amour, nos vies deviennent le reflet de sa gloire et un témoignage vivant de sa grâce. Ces habitudes quotidiennes peuvent paraître minimes, mais comme nous le rappelle Padre Pio, elles ont un impact éternel. Chaque choix que nous faisons tout au long de la journée, en particulier ceux que nous faisons dès notre réveil, a le pouvoir de nous rapprocher de Dieu ou de nous éloigner de lui. Remplacer les pratiques qui déshonorent Dieu par celles qui le glorifient est un processus qui demande de la discipline,
mais qui apporte des fruits abondants dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Chaque matin est une occasion renouvelée de choisir le bien, de chercher Dieu de tout notre cœur et de laisser sa lumière briller à travers nous. Puissions-nous considérer chaque aube comme un don divin, une chance d'aligner nos pas sur les voies du Seigneur et de vivre d'une manière qui glorifie son saint nom. La parole de Dieu dans Proverbe 3, 6 nous donne une instruction claire et profonde, « Dans toutes vos voies, reconnaissez l'Éternel, et il aplanira vos sentiers. » Ce verset n'est pas seulement un conseil, mais un appel à une vie de dépendance totale à l'égard de Dieu, surtout au début de chaque journée, lorsque nos décisions ont le pouvoir de façonner non seulement le reste de nos heures, mais aussi l'état de notre cœur. Et les esprits de notre esprit. Pourtant, combien de fois négligeons-nous cette vérité essentielle et commençons-nous nos journées précipitamment, plongés dans les soucis et les tâches qui nous attendent, sans prendre le temps de reconnaître la souveraineté de Dieu et de rechercher sa direction? Lorsque nous faisons cela, nous démontrons, bien qu'inconsciemment, une attitude d'autosuffisance, comme si nos propres forces étaient suffisantes pour faire face aux défis et aux responsabilités qui nous attendent. Cette attitude non seulement attriste Dieu, mais nous met également dans une position de vulnérabilité spirituelle, éloignée de la protection et de la sagesse qu'il veut nous accorder. Pensez au nombre de fois, juste après votre réveil, que votre première action a été de prendre votre téléphone pour consulter les notifications, les messages, les emails ou les dernières nouvelles. Ces premiers moments de la journée, qui pourraient être consacrés à Dieu, sont souvent consommés par des distractions qui alimentent l'anxiété, l'inquiétude et la concentration sur des choses temporaires. Ce comportement reflète la tendance naturelle du cœur humain à rechercher la sécurité et le contrôle des circonstances plutôt que de se reposer sur la souveraineté de Dieu. C'est comme entrer sur un champ de bataille sans préparation adéquate, sans l'armure spirituelle qui nous protège contre les pressions, les tentations et les défis qui surgiront inévitablement tout au long de la journée. Lorsque nous ne parvenons pas à nous connecter avec Dieu au réveil, nous nous lançons essentiellement dans les exigences de la vie sans la force et la clarté que lui seul peut nous fournir. Commencer la journée en reconnaissant le Seigneur n'est pas seulement une question d'obéissance, c'est un acte d'amour et de gratitude qui transforme notre perspective et aligne notre cœur avec la volonté de Dieu. Lorsque nous lui consacrons les premiers instants de la journée, quelque chose de puissant se produit. Au lieu d'être consumés par la précipitation ou l'inquiétude, nous trouvons la paix en sa présence, nous nous souvenons de ses promesses et nous recevons la force dont nous avons besoin pour faire face à tout ce qui nous attend. Ce moment d'intimité avec Dieu n'a pas besoin d'être long ou élaboré, mais il doit être authentique et plein de foi. C'est le moment de le remercier pour sa gentillesse, de lui confier les préoccupations qui pèsent lourdement sur nos cœurs et de lui demander sa sagesse pour prendre des décisions qui reflètent sa volonté. Lorsque vous reconnaissez le Seigneur au début de votre journée, quelque chose de plus grand qu'une simple routine se produit. Vous déclarez que vous faites confiance à sa souveraineté, que vous reconnaissez son autorité sur votre vie et que vous voulez qu'il guide vos pas. Cette pratique renforce non seulement votre relation avec Dieu, mais transforme également la façon dont vous affrontez la journée. Avec lui à votre disposition, même les défis les plus difficiles deviennent des opportunités de grandir dans la foi et de démontrer votre dépendance à son égard. Faites donc de ce moment une habitude sacrée. Avant toute chose, avant toute tâche ou distraction, tournez votre cœur vers Dieu. Parlez-lui dans la prière, reconnaissez sa présence et demandez-lui de redresser vos chemins. Ce faisant, non seulement vous honorez Dieu, mais vous trouvez également la vraie paix et la force de vivre une journée qui glorifie son nom. N'oubliez pas que chaque matin est un cadeau, une chance renouvelée de marcher sur vos chemins et de faire pleinement confiance à votre direction. Philippiens 2, 14 nous exhorte clairement et fermement, « Faites tout sans vous plaindre ni discuter ». Cette instruction, simple en termes, porte une signification profonde et stimulante. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui reflète la lumière du Christ dans le monde, mais combien de fois permettons-nous à nos paroles de révéler un cœur enclin au murmure? Nous nous réveillons et, souvent, nos premiers mots ne sont pas de gratitude, mais de plainte. Nous nous plaignons du temps, qu'il fasse trop chaud ou trop froid, la charge de travail qui nous attend, la jugeant excessive, ou les défis que nous anticipons, sans même avoir affronté la journée. Ces paroles apparemment inoffensives façonnent non seulement négativement le début de notre journée, mais reflètent également un cœur qui a oublié de reconnaître les innombrables bénédictions de Dieu. Murmure, par essence, est un signe d'ingratitude, un mécontentement qui surgit lorsque nous détournons nos yeux de Dieu et les fixons sur nous-mêmes et sur nos circonstances. Ce comportement est non seulement nuisible à notre esprit, mais il attriste également le Saint-Esprit, qui habite en nous et nous permet de vivre d'une manière digne de notre vocation chrétienne. Dieu nous appelle à être reconnaissants en toutes choses, reconnaissant que tout ce que nous avons, chaque souffle, chaque opportunité, chaque nouveau jour, est un don immérité de ses mains. Lorsque nous nous plaignons,
nous perdons de vue cette vérité et devenons comme les Israélites dans le désert qui, même après avoir été témoins des grandes actions de Dieu, murmuraient contre lui à cause de leurs difficultés. Nos paroles ont du pouvoir. Ils peuvent construire ou détruire, bénir ou maudire, apporter la vie ou la mort. En tant que disciples du Christ, nous devons être conscients que notre langage n'est pas seulement une expression de nos pensées, mais aussi une manifestation de notre foi et de notre témoignage dans le monde. Nous sommes appelés à être lumière, et la lumière ne murmure pas, il éclaire, réchauffe et guide. Lorsque nous choisissons la gratitude plutôt que de nous plaindre, quelque chose de puissant se produit. Nous transformons notre environnement, inspirons ceux qui nous entourent et, surtout, nous glorifions Dieu en reconnaissant sa bonté et sa fidélité. Commencer la journée avec un cœur reconnaissant n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais une discipline spirituelle qui peut complètement changer notre façon de vivre. Au lieu de nous concentrer sur ce qui semble manquer, nous apprenons à voir ce que nous avons déjà, la vie qui palpite dans notre corps, la santé qui nous permet d'avancer, le travail qui nous soutient, les opportunités qui apparaissent comme des portes ouvertes par providence divine. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix intentionnel de reconnaître que Dieu est aux commandes et qu'il nous fournit tout ce dont nous avons besoin à chaque instant. Alors que vous commencez votre journée, prenez un moment pour remercier Dieu. Faites-le avant de dire un autre mot, avant de penser à une tâche ou à un défi. Rendons grâce pour le don de la vie, pour la chance de recommencer, pour la force qu'il promet de renouveler chaque matin. En cultivant cette habitude, vous remarquerez que les plaintes commencent à disparaître et sont remplacées par une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu dans votre vie. Que vos paroles, dès le début de la journée, soient le reflet d'un cœur reconnaissant et rempli de foi, un témoignage vivant de la puissance transformatrice de l'Évangile. Dans Matthieu 4, Jésus nous enseigne une vérité fondamentale pour la vie spirituelle, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces paroles, prononcées lors de sa tentation dans le désert, nous rappellent avec force que notre existence va au-delà des besoins physiques et matériels. Il nous dirige vers une réalité plus profonde, nous sommes des êtres spirituels, créés pour dépendre de la parole de Dieu comme nourriture essentielle. Pourtant, il est alarmant de voir combien de chrétiens commencent leur journée en se concentrant exclusivement sur le soin de leur corps, préparer le petit déjeuner, organiser les tâches ménagères, vérifier les rendez-vous tout en négligeant ce qui nourrit l'âme. Cette omission, bien que courante, peut avoir de graves conséquences spirituelles, car elle nous laisse vulnérables, affaiblis et non préparés à affronter les défis du moment. Ne pas consacrer du temps à la parole de Dieu dès le matin, c'est comme sauter le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Tout comme le corps a besoin d'énergie pour fonctionner, notre âme a besoin de la parole de Dieu pour trouver direction, force et protection. Lorsque nous négligeons cette nourriture spirituelle, nous laissons place à la confusion, à l'insécurité et même au péché. L'absence de la parole dans nos cœurs nous permet de céder plus facilement aux tentations, de nous laisser vaincre par les soucis et de perdre de vue la volonté de Dieu au milieu des exigences de la vie. Sans l'aide des Écritures, nous sommes comme des voyageurs sans carte, errants sans but et enclins à nous perdre. La parole de Dieu n'est pas seulement une source de sagesse, mais aussi un outil de transformation. C'est grâce à elle que nous connaissons le caractère de Dieu, comprenons ses desseins et apprenons à vivre de manière à le glorifier. Chaque verset, chaque promesse et chaque exhortation contenue dans la Bible a le pouvoir de renouveler notre esprit, de fortifier notre esprit et de nous équiper pour affronter les circonstances avec foi et confiance. Lorsque nous prenons le temps de méditer les Écritures le matin, nous nous préparons pour la journée. Ce moment d'intimité avec Dieu nous donne de la clarté pour prendre des décisions, du courage pour faire face aux défis et de la paix pour faire face à l'incertitude. L'habitude de lire quotidiennement la parole de Dieu, même pendant quelques minutes, est un investissement spirituel d'une valeur incalculable. Ce n'est pas une question de quantité, mais de constance et de sincérité. Une petite partie de l'Écriture, lui réfléchie à cœur ouvert, peut avoir un impact durable. En méditant sur ce que nous lisons, nous permettons à la parole de pénétrer profondément dans nos cœurs, façonnant nos pensées et nos actions. Demander à Dieu de nous aider à appliquer ce que nous apprenons tout au long de la journée est une étape essentielle, car l'Écriture n'a pas été donnée simplement pour être connue, mais pour être vécue. C'est dans cette vie que nous expérimentons la plénitude de notre relation avec Dieu et devenons témoins de la puissance transformatrice de sa parole. Par conséquent, réservez un moment dans votre journée pour vous connecter avec Dieu à travers les Écritures. Avant de vous occuper de tâches et de responsabilités, ouvrez votre Bible, lisez-la attentivement et laissez ses paroles remplir votre esprit et votre cœur. Remerciez Dieu pour sa parole vivante et demandez-lui de vous révéler ce qu'il veut vous enseigner ce jour-là. En faisant de cela une habitude quotidienne,
vous renforcerez non seulement votre foi, mais vous découvrirez également la joie de commencer chaque matin en sachant que Dieu est à vos côtés, guidant chacun de vos pas et soutenant votre âme avec la nourriture que lui seul peut offrir. Que votre vie soit le reflet de la puissance et de la beauté de la parole de Dieu, non seulement dans votre lecture, mais dans chaque décision et attitude qu'elle inspire tout au long de la journée. Dans Matthieu 6, 33, Jésus nous offre une direction claire et essentielle pour notre vie: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ces paroles ne sont pas seulement une recommandation, mais un appel à vivre avec une priorité absolue, en plaçant Dieu et ses desseins au-dessus de toute autre chose. Cependant, si nous sommes honnêtes, à quelle fréquence permettons-nous à nos propres projets, ambitions et conforts de prendre la première place dans notre cœur et notre esprit? Il est courant que nous nous réveillons déjà plongés dans un flot de pensées sur ce que nous devons accomplir ce jour-là au délai, engagement, tâches en attente et, au milieu de cette précipitation, nous négligeons la chose la plus importante: aligner notre cœur sur les desseins de Dieu. Ce renversement des priorités nous déconnecte non seulement de la véritable source de paix et de direction, mais nous conduit également à une vie centrée sur nous-mêmes plutôt que sur Dieu. Lorsque nous choisissons de donner la priorité à nos propres désirs et préoccupations dès le début de la journée, nous créons un état d'esprit qui recherche la satisfaction personnelle plutôt que la volonté divine. Non seulement cela déshonore Dieu, mais cela nous éloigne également de sa présence, nous laissant vulnérables à l'anxiété, à la lassitude et à la frustration qui découlent du fait de compter uniquement sur nos propres forces. Dieu ne nous appelle pas à ignorer nos responsabilités, mais à les aborder avec une perspective différente, une perspective qui reconnaît que tout ce que nous faisons doit découler d'un cœur qui lui est dédié et guidé par ses valeurs. Lorsque nous recherchons d'abord le royaume de Dieu, nos tâches quotidiennes cessent d'être de simples obligations et deviennent des opportunités de glorifier Dieu et de démontrer son amour au monde. Donner la journée à Dieu dès le matin est un acte de foi et de soumission qui transforme notre façon de vivre. C'est le moment de reconnaître qu'il est souverain et que nos plans, aussi bons qu'ils puissent paraître, doivent être subordonnés à sa volonté. Lorsque nous prions pour qu'il nous guide, nous déclarons notre confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et qu'il veut nous guider sur des chemins qui aboutissent à une véritable plénitude et à un véritable objectif. Cet abandon ne signifie pas que toutes nos difficultés disparaîtront, mais que nous affronterons chaque défi avec la certitude que Dieu est avec nous, nous fortifie et nous dirige. En plus de rechercher la direction de Dieu pour nos vies, il est également essentiel de se rappeler que l'appel à rechercher le royaume implique de servir les autres. L'amour du Christ, qui a transformé nos vies, doit se refléter dans nos actions quotidiennes. Lorsque nous commençons la journée avec un cœur disposé à bénir ceux qui nous entourent, nous vivons selon les valeurs du royaume de Dieu. Cela peut signifier un geste simple, comme écouter patiemment quelqu'un, offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin ou même intercéder dans la prière pour ceux qui rencontrent des difficultés. Ces petites actions, faites avec un cœur pour Dieu, ont un impact éternel, tant sur nos vies que sur celles des personnes que nous touchons. Rechercher d'abord le royaume de Dieu est un exercice quotidien d'abandon et de confiance. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons automatiquement, mais une décision intentionnelle qui requiert discipline et dévouement. Cependant, les avantages de vivre de cette façon sont incomparables. Dieu promet que lorsque nous plaçons ses priorités avant les nôtres, il prendra soin de tous nos besoins. Cette promesse nous libère de l'inquiétude et nous donne le pouvoir de vivre avec joie et détermination, sachant que nous sommes en phase avec le plan divin. Commencez chaque matin en donnant votre journée à Dieu. Avant de penser aux tâches et aux préoccupations, prenez un moment pour rechercher sa présence, demandez-lui conseil et consacrez votre cœur à le servir. Ce faisant, non seulement vous honorez Dieu, mais vous trouvez également la force et la paix dont vous avez besoin pour vivre d'une manière qui reflète l'amour et la justice de son royaume. Que chaque jour soit une opportunité de donner la priorité à Dieu, en étant sûr qu'il ajoutera tout ce qui est nécessaire et transformera chaque instant en une opportunité de le glorifier. Les habitudes que nous cultivons, aussi petites soient-elles, ont un pouvoir de transformation dans notre vie spirituelle. De petits gestes quotidiens peuvent renforcer ou affaiblir notre relation avec Dieu. Il est facile de prendre ces actions routinières pour acquises, mais elles façonnent notre cœur, notre esprit et notre âme au fil du temps. Lorsque nous permettons à des comportements qui déshonorent Dieu d'occuper de l'espace dans notre routine, même s'ils semblent insignifiants, nous ouvrons des brèches pour une distance spirituelle et une déconnexion entre nos désirs et les desseins de Dieu. D'autre part, en remplaçant ces pratiques par des attitudes qui honorent le Seigneur, non seulement nous nous rapprochons de lui, mais nous devenons également des instruments vivants de sa grâce et de son amour, inspirant ceux qui nous entourent avec un témoignage qui reflète le pouvoir transformateur du gospel. Chaque matin que nous recevons est plus que le début d'une nouvelle journée, c'est un don divin, un don chargé d'opportunités pour nous aligner sur les voies de Dieu et glorifier son nom.
Le simple fait de se réveiller vivant et en bonne santé est une démonstration de la fidélité de Dieu dans nos vies, et c'est à nous de décider comment nous allons rembourser cette grâce. Commençons-nous nos journées précipitamment, sans nous connecter avec notre Créateur, ou prenons-nous le temps nécessaire pour lui consacrer nos premiers instants, reconnaissant sa souveraineté et cherchant sa direction? Ce choix initial, bien qu'il puisse paraître trivial, a un impact profond car il donne le ton spirituel pour le reste de la journée. Si ce message vous a touché le cœur, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir profondément à votre routine matinale. Examinez honnêtement comment vous avez commencé vos journées. Y a-t-il des habitudes qui, au lieu de vous rapprocher de Dieu, vous ont éloigné de lui? Il s'agit peut-être d'attitudes distraites, d'un manque de prière ou de priorités mal alignées qui doivent être remises aux pieds du Seigneur. Cette réflexion n'a pas pour but de générer de la culpabilité, mais d'inspirer une véritable transformation. Reconnaître nos défauts est la première étape dans la recherche de la grâce de Dieu, qui nous donne le pouvoir de changer et de vivre selon sa volonté. S'engager à commencer vos matinées avec intentionnalité et foi est une décision puissante. Ce choix sera non seulement une bénédiction pour votre propre vie, mais il peut aussi avoir un impact profond sur ceux qui vous entourent. Lorsque nous vivons en harmonie avec Dieu, nos actions sont plus éloquentes que n'importe quel mot, et notre exemple peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour voir la beauté d'une véritable relation avec le Seigneur. Chaque matin, en consacrant vos premiers instants à Dieu, vous déclarerez votre dépendance à son égard et permettrez à sa présence de guider vos pas, de renouveler vos forces et de vous accorder la sagesse pour affronter n'importe quel défi. Si vous sentez que ce message est pertinent pour votre vie, ne le laissez pas passer inaperçu. Appliquez ce que vous entendez, partagez-le avec d'autres personnes qui pourraient également avoir besoin de cette motivation et encouragez-les à rechercher une communion plus profonde avec Dieu. Après tout, notre appel en tant que chrétien est non seulement de vivre l'Évangile, mais aussi de le partager avec amour et intentionnalité. Que cette décision de commencer vos matinées en vous concentrant sur Dieu soit le début d'une transformation qui bénira votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Que Dieu, dans son infinie bonté, continue de vous bénir et de vous guider dans tous vos chemins, aujourd'hui et toujours.